Chers frères et sœurs, bonjour. Moi content de retrouver sur le plateau émission En aider une l'autre pour deuxième exposé non sur la vie ou bien l'histoire de Naomi. Avant même de aller plus loin, une question m'a posée, répondre avec lui dans la section qui est réservée aux commentaires. Mais moi-même, c'est lorsque nous prenons faire attribut de Dieu ou bien qualité de Dieu, ma baille position pam. Mais sa question en dit. Est-ce que grâce avec miséricorde, c'est même bagaille yoye? Il y a une petite obligation qui fait avec moi-même pour moi présenter ou bien pour moi parler un petit genre plus large de miséricorde. Dans l'émission nous t'ai fait première fois sur histoire Naomi, nous t'ai dit qu'il y a deux bagailles qui sauvent Naomi. Premier bagaille qui sauve, c'est la pure miséricorde de Dieu. Donc, je dis, nous pourrons parler premièrement de miséricorde, et puis, nous pourrons montrer deuxième bagaille qui sauve Naomi. Et puis, en dernière partie, nous pourrons présenter trois raisons pour lesquelles l'histoire de Naomi est conservée dans la Bible. On nous prier avant de commencer. Merci Seigneur. Merci parce que vous révélez à nous comme Dieu vivant et véritable. Nous disons merci. Merci pour pardon péché nous. Merci pour toute bénédiction ou vidée dans la vie nous. Nous pas mérité. Nous disons merci pour ça. Nous disons merci pour le privilège ou banon pour nous présenter un deuxième exposé sur l'histoire Naomi. Que Saint-Esprit vous guide nous, que Saint-Esprit vous fait lumière pour nous. Ces prières ça nous adresser à vous-même. Dans nom Jésus petito. Qu'il en soit ainsi. Chers frères et sœurs, nous de retour pour nous présenter deuxième exposé. Nous allons parler de miséricorde. Nous te dit Naomi sauvée par la pure miséricorde de Dieu. Et une question nous te posée, c'est avec elle, nous avons commencé encore aujourd'hui. Qu'est-ce que la miséricorde de Dieu? Mais qui ça qui est capable élément de réponse? La miséricorde de Dieu est le sentiment par lequel les entrailles de Dieu lui demandent d'intervenir pour nous dans notre douleur, dans notre souffrance ou dans notre malheur. En l'autre façon, nous sommes capables de définir la miséricorde de Dieu, mais qui ça le capable? La miséricorde de Dieu est le sentiment par lequel la compassion de Dieu l'exige à venir au secours de l'homme dans la douleur, dans la souffrance ou dans la misère. Donc, nous sommes capables de définir la miséricorde de Dieu dans deux façons. Bon Dieu révèle avec nous comme un être qui est plein de qualités. Parmi toutes qualités, bon Dieu révèle, gagner une là-dedans qui dialogue avec bon Dieu. Ça qui dialogue avec lui, c'est pas omniscience li. C'est pas omnipotence li. C'est pas immuabilité là. Ça qui dialogue avec bon Dieu, c'est miséricorde bon Dieu. Miséricorde bon Dieu dialogue avec bon Dieu sur deux points. Premier point, c'est essayer de sauver les pécheurs ou bien avertir les pécheurs avant de les punir ou de les condamner. Ça c'est premier bagaille, miséricorde bon Dieu, dialoguer avec bon Dieu. Donc après exemple, Ninive du temps de Jonas. Deuxième bagaille qui gagne dans le dialogue là, c'est que miséricorde bon Dieu mandel pour venir au secours de l'homme, dans souffrance l'homme, dans trahi l'homme, dans calamité l'homme a passé. Nous sommes capables de regarder Exode chapitre 3, versets 7 et 8. Mais qui ça le dit? J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Donc ça c'est deuxième point sur lequel la miséricorde de Dieu les dialoguer avec bon Dieu.
Maintenant, on nous regarde ensemble en combien de parties nous sommes capables de diviser la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est capable de diviser en 3. Première partie, nous avons la miséricorde générale. Deuxième partie, nous avons la miséricorde personnelle. Troisième partie, je ne peux pas dire non parce que je ne peux pas tout dire sur la miséricorde. On a regardé la miséricorde générale. Qui ça qui miséricorde générale? La miséricorde générale est capable de tout miséricorde universelle. Miséricorde générale ou universelle, c'est bon Dieu dans miséricorde qui veut élargir une faveur pour tout le monde, sans tenir compte des classes sociales, de couleur peau. Bon Dieu décidé faire tout le monde miséricorde. Nous sommes capables de prendre exemple le peuple de Ninive du temps de Jonas. Nous avons rappelé nous tout l'intercession d'Abraham pour la ville de Sodome et de Gomorrhe. Abraham dit, bon Dieu, si vous jouez 50, est-ce que vous avez puni la ville là? Si vous jouez 45, est-ce que vous avez puni? Si vous jouez 40, est-ce que vous avez puni? La miséricorde de Dieu lui étend pour tout le monde, et puis c'est une miséricorde, bon Dieu, voyez à le dire, mais qui ça cap vini comme malheur si tel ou tel bagaille pas fait tel ou tel bagaille. Si pas gain repentance a gain punition, si pas gagné quantité 50 moun nan villa la puni, si pas gain 45 villa a puni. Donc la miséricorde de Dieu, c'est une miséricorde qui voyait à averti pour éviter punition et puis comme attente bon Dieu gagné lorsque li manifester miséricorde générale ou bien universelle. On a regardé ensemble 3 versets qui montrent nous la manifestation de la miséricorde générale de Dieu. Dans Jean chapitre 3 verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde. Le monde ici c'est la généralité, c'est l'universalité. L'amour de Dieu pour toute l'humanité. Et l'autre verset encore nous gagnons, c'est Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Mais qui ça le dit? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. C'est pas à un petit groupe de monde, mais il dit à tous les hommes. Et puis il dit encore en tout lieu. C'est pas une miséricorde sectorielle, c'est pas une miséricorde nationale, c'est une miséricorde générale ou bien universelle. On a regardé Apocalypse chapitre 5 verset 9. Mais qui ça le dit? Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse chapitre 5 verset 9 présente-nous un rachat universel ou bien un rachat général. Qui ça fait gagner un rachat universel ou général? C'est parce que tu as gagné une miséricorde générale ou universelle. Donc, la première partie ou bien la première miséricorde de Dieu, nous sommes capables de lire miséricorde générale ou universelle. Chers frères et sœurs, nous allons présenter la deuxième miséricorde de Dieu. Deuxième miséricorde, ça, nous allons lire miséricorde personnelle ou individuelle. Miséricorde personnelle ou individuelle, c'est bon Dieu qui décide de faire un monde miséricorde. On a regardé des faits dans la Bible côté que bon Dieu manifesté miséricorde, ça nous dit là. Dans l'histoire de David avec Bathsheba, David dit: "Oh Dieu, aie pitié de moi selon ta grande miséricorde."
selon ta grande miséricorde. Aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Aie pitié de moi selon ta grande miséricorde. Donc, c'est l'idée miséricorde non encadrée là. Donc, bon Dieu fait David miséricorde. Il manifeste miséricorde li, ok, pour David. Dans 1 Roi chapitre 21, verset 29, l'enrive dans l'histoire ça, histoire côté Akab ak Jézabel comploté pour yo touyer Naboth pour un jardin, monsieur te gagné. Eh bien, Akab ak Jézabel réalisé action était mauvaise. Et puis bon Dieu manifesté miséricorde li sous deux moun sa yo. Nous capables de songer en l'autre manifestation de miséricorde de Dieu, c'est dans 1 Timothée chapitre 1er verset 13. Mais qui ça Paul dit? Paul dit, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. Moi-même, j'ai obtenu miséricorde. Ça, c'est la manifestation de la miséricorde individuelle ou personnelle de Dieu. Bon Dieu accordé miséricorde avec l'homme au moins de deux façons. Première façon, bon Dieu voyait un messager pour aviser de malheur ou bien punition qui est capable de gagner, okay, si tel bagaille pas fait tel bagaille. Dans le cas de Ninive, bon Dieu choisit Jonas. Dans le cas de histoire peuple Israël dans esclavage dans le pays l'Égypte, bon Dieu choisit Moïse pour dire Pharaon, bon Dieu voyait dit quitter peuple y a aller. Si vous refusez faire ça, eh bien bon Dieu a passé en l'autre vitesse sous. Bon Dieu toujours besoin d'un messager pour le voyer aller dit qui ça gagne. Dans manifestation miséricorde personnelle, bon Dieu fait le tout de deux façons. C'est soit lui voyer un messager à parler avec moun nan, Jean te fait, il te voyer Nathan à parler avec David. Il te voyer Élie à parler avec Akab et Jézabel. Il te voyer Moïse à parler avec Pharaon. Eh bien, les bon Dieu manifester miséricorde universelle li fait par un messager. La manifester miséricorde personnelle li fait tout par un messager ou bien dans la conscience de la personne. On a regardé quelques faits côté que bon Dieu manifester miséricorde dans la conscience de une série de monde. Donc à regarder Actes des Apôtres chapitre 2 verset 37. Donc à regarder Néhémie chapitre 8 verset 9. Donc à regarder tout de l'autre bagaille qui est tout à fait intéressant. On a regardé Psaume 137 verset 1er. M'a regardé avec vous deux manifestations de Dieu ou bien deux manifestations de la miséricorde de Dieu dans le cœur ou dans la conscience de deux personnes. Nous songez l'histoire de l'enfant perdu ou bien de l'enfant prodigue. Les monsieur fin dilapidé fortune li, monsieur a demandé travail en côté, yo balgade pour ça. Et puis gon verset qui dit ayant rentré en lui-même. Ayant rentré en lui-même, c'est la manifestation de la miséricorde de Dieu dans le cœur du jeune homme. Nous songez deuxièmement l'histoire de la femme perte de sang. La Bible dit, femme l'en dit, elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle disait en elle-même, c'est la manifestation de la miséricorde de Dieu dans le cœur ou dans la conscience de cette femme. Bon Dieu manifesté ou bien accordé miséricorde avec l'homme de deux façons. Dans l'histoire Naomi, la Bible pas expliqué non. La Bible pas dit non, est-ce que c'est un messager, bon Dieu te voyé à parler avec Naomi, ou bien est-ce que c'était une manifestation de miséricorde dans la conscience Naomi? La Bible pas dit non grand chose sur ça.
Dans Ruth chapitre 1er, verset 6, il dit, puis elle se leva. Après Naomi, fin bénéficier manifestation miséricorde ça, il décidé lever. M'a attiré attention sur un bagay. L'adverbe puis c'est un adverbe utilisé pour parler d'une action postérieure. Eh bien, action qui antérieure avec ça Naomi fait, c'est la perte de son mari, c'est la perte de ses 2 fils et l'autre bagaille encore. Texte là dit, puis elle se leva pour laisser ou bien pour quitter le pays de Moab. Donc ça, c'est la manifestation de Dieu dans la conscience ou dans le cœur de Naomi. Naomi t'est sauvée par la pure miséricorde de Dieu. Ou même frère captandem, ou même sœur captandem, qui t'aime d'où un bagay. Bon Dieu pas fait toute bagay pour nous. Gon bagay c'est lui qui fait. Gon l'autre bagay c'est moi avec ou qui pour faire. Bon Dieu manifeste miséricorde li dans conscience enfant perdu ou enfant prodigue, mais c'est lui-même qui t'est levé. Bon Dieu manifeste miséricorde li dans la conscience dans femme pète de sang, mais c'est femme là qui t'est filé dans foule là. Bon Dieu manifeste miséricorde li dans conscience Naomi, mais c'est Naomi qui levé pour quitter le pays de Moab. Eh bien, nous invitons tout pour nous lever, pour nous quitter le pays de Moab. Deuxième bagaille qui sauve Naomi, c'est son obéissance. Gon paquet de bagaille qui sauve, même prend ça, son obéissance. Puis elle se leva. Naomi a accepté d'obéir au message de Dieu. Il a accepté courbel, il a accepté faire ça. Bon Dieu montrer pour le faire qu'à bon pour lui. Il y a obéissance, Naomi sauver Naomi. Chers frères et sœurs, mais 2 bagailles qui sauvent Naomi dans l'histoire Naomi. Mais gon paquet l'autre bagaille qui sauve encore, non pas parler de yo, nous quitter yo probablement pour une l'autre occasion. Nous parlons maintenant de 3 raisons pour lesquelles l'histoire de Naomi est conservée dans la Bible. Qui te dire, si vous partagez émission ça, si vous faites des pasteurs, des moniteurs, des évangélistes, des prédicateurs, des leaders de groupe, joignent émission ça, li possible pour yo charpenter une présentation qui plus efficace sur la miséricorde de Dieu. Et moun k'ap tande moun sa yo li possible pour gagner une connaissance qui plus précise, qui plus claire de qui ça qui relève la miséricorde de Dieu. N'a pas encouragé à faire ça. Partagez vidéo nous avec d'autres mondes. L'histoire de Naomi est conservée pour 3 raisons principales. Premièrement, l'histoire de la vie de Naomi est conservée pour nous montrer combien notre Dieu est miséricordieux. Voilà la première raison pour laquelle l'histoire de Naomi est conservée. Notre Dieu est miséricordieux. Après nos fautes, après nos erreurs, après nos gaffes, après nos manquements, bon Dieu lui encore miséricordieux. Jérémie comprend ça, elle criait, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Frère, si gagnez plusieurs livres dans la Bible qui parlent de la miséricorde de Dieu, et bien l'histoire de la vie de Ruth, de Naomi, les conserver pour montrer nous comment bon Dieu les miséricordieux. Deuxième raison, histoire ça les conserver pour moi-même avec ou capable à parler avec l'autre de la miséricorde de Dieu. C'est ce que je fais. Je te parle de la miséricorde de Dieu, mon frère. Je te parle de la miséricorde de Dieu, ma soeur. Toi aussi, mon frère, parle aux autres de la miséricorde de Dieu. Parle aux chrétiens de la miséricorde de Dieu. Parle aux païens de la miséricorde de Dieu.
Parlons aux chrétiens, parlons aux païens de la miséricorde de Dieu. Voilà la deuxième raison pour laquelle l'histoire de Naomi est conservée. Troisième et dernière raison qui fait histoire ça conserver, c'est pour servir moi avec ou de leçons. Leçons pour nous pas quitter, nous tomber dans invitation empoisonnée Satan capable de faire nous. L'histoire est conservée pour moi avec vous, pas prendre des décisions tête baissée, parce que les décisions tête baissée, ils ont toujours gagné des conséquences douloureuses. Frère Maxime qui t'a participé avec nous dans l'émission ça, nous arrivons enfin. Nous disons gros merci pour participation et gros merci parce que vous avez partagé avec d'autres mondes. Si vous pouvez abonner avec l'émission en aider une autre, n'a pas encouragé à faire ça. Je vous rendez-vous pour une prochaine sortie. Entre-temps, portez-nous bien.